Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo certains vélos du World Tour puisque Alex Patton, l'un des présentateurs anglais, a eu l'occasion de se rendre au Tour Down Under récemment pour filmer ces derniers. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. C'est parti. On va démarrer de suite avec l'un de mes vélos préférés de la saison, du moins pour la peinture, et ce n'est autre que le Cannondale Super 6 Evo Lab 71 de l'équipe EF Education First Easy Post. Donc par contre dans cette vidéo, voilà, on va voir uniquement le cadre, la peinture, les roues, les composants, mais on va pas pouvoir parler des cotes des coureurs spécialement. Donc il y aura pas de hauteur de selle, pas de taille de potence, mais vraiment uniquement tout ce qui est périphérique. Donc pour ce Cannondale de la EF, donc il est déjà vraiment magnifique. La peinture cette année est très réussie. Il est équipé donc du groupe Shimano Dura-Ace en 12 vitesses. Au niveau des composants, donc on a tige de selle et combo potence cintre de la marque Cannondale qui a été fabriqué et spécialement conçu alors que l'année dernière ils étaient encore sur du FSA. On a aussi pour les roues les roues Vision. Au niveau du pédalier, par contre, là, on est sur du FSA avec le capteur de puissance Power de box. Et puis au niveau de la selle, on a une Prologo et des pneus tubeless Victoria. Donc voilà, ça nous fait vraiment un joli vélo et on espère pour eux que cette saison sera remplie de succès. Au niveau du poids, on est donc pour ce vélo à 7 kg 960 grammes et au niveau du prix, on est dans les 15 000 €. Ce qui fait déjà un beau billet. On continue ensuite avec une marque italienne qui équipe une équipe britannique qui n'est autre que le Pinarello de Ineos Grenadiers avec le modèle Dogma X. Donc pareil, on a vraiment un super beau vélo ici, une peinture très réussie cette saison. Et donc on a comme je l'ai dit, cadre Dogma X. On a les roues Shimano Dura-Ace parce que voilà, l'équipe Ineos est sponsorisée entièrement par Shimano. Donc on retrouve uniquement des périphériques comme le groupe et les roues, tout ce qui est disque, tout le groupe 7 de la marque Shimano avec le modèle Dura-Ace. On a en potence et combo donc du coup la marque Most. Pareil pour la tige de selle. Pour les selles, on est sur des Prologo. Et en boyau boyau ça se fait plus trop aujourd'hui, mais sur tout ce qui est pneus et tubeless, on est sur du Continental. On enchaîne ensuite du coup avec le poids. Le poids de ce Pinarello est de 7 kg 400, ce qui fait vraiment un vélo plutôt léger. Pour du disque évidemment aujourd'hui. Et puis voilà, au niveau du prix, on est dans les 16 000 €. Donc voilà, les prix c'est toujours aussi approximatif parce que voilà, des fois il y a des pièces qui ont été faites sur mesure pour les coureurs où le vélo n'est pas forcément vendu. Donc voilà, j'ai fait une moyenne avec selon comment il était équipé pour vous donner un prix, parce que je sais que vous aimez bien ça. On enchaîne de suite avec aussi une très belle peinture cette saison et c'est le Specialized S-Works SL8 de la Bora Hansgrohe. Qui est très réussi, le vert est vraiment superbe. Donc particularité de cette saison, Bora est passé sur SRAM et n'est plus en Shimano. Donc est-ce que c'est dû à l'arrivée de Roglic ou non, ça on ne sait pas et on ne le saura pas. Mais en tout cas voilà, c'est un super vélo, superbe, avec voilà, il était sorti l'année dernière, le SL8, mais cette saison chez la Bora c'est très réussi. Donc le vélo de la Bora c'est le plus léger de tout le World Tour actuellement puisqu'il est à 6 kg 830. Donc au niveau de la présentation de celui-ci, pour le coup il est avec les Roval alpinistes, ce qui nous fait ça fait vraiment un joli vélo, même si je préfère les roues hautes d'habitude. Donc voilà, tout le groupe SRAM E-Tape, SRAM Red évidemment. Au niveau des selles, voilà, on est toujours sur Specialized. Évidemment ça va avec. Et puis voilà, le nouveau cintre combo de chez Roval qui habille le vélo parfaitement bien et ça fait vraiment un super vélo. Donc comme je l'ai dit, 6 kg 830, le vélo le plus léger du World Tour et au niveau du prix on est aux alentours des 14 000 €. On va rester sur Specialized avec le SL8 de la Soudal Quick-Step. Et vraiment là pour le coup c'est un super vélo aussi, la peinture est très réussie, franchement Specialized ont vraiment réussi leur peinture cette saison. Pareil, donc il est équipé de la même façon au niveau des roues avec les alpinistes. Par contre voilà, on a tout le groupe 7 qui est pour ce coup-ci
en Shimano Dura-Ace, DI2 évidemment comme d'habitude. Tous les coureurs ont du DI2 maintenant et voilà, même cintre, même selle pratiquement, toujours sur du spé ou du Roval. Donc voilà, ça fait un beau vélo. Il est légèrement plus lourd ce coup-ci avec le groupe Shimano Dura-Ace, seulement à peu près 100 grammes d'écart, donc 6 kg 970 et le prix évidemment c'est le même, 14 000 €. On enchaîne avec un vélo allemand pour une équipe belge, donc c'est le Canyon Ultimate CFR. Donc ce coup-ci Alex Patton n'a pas filmé le High Road mais le Ultimate, ce qui nous change un peu que de voir tout le temps le High Road. Donc voilà, là, le Ultimate c'est un peu le vélo grimpeur de chez Canyon et puis voilà, donc ils équipent la Alpecin. Le cintre combo c'est exactement le même que sur le High Road, donc plutôt joli. Et donc chez eux par contre ils sont en Selle Italia, ils ont aussi le groupe